Bienvenue à cette leçon intitulée « Qui sommes-nous » C'est une leçon dans la série Notre foi. Je m'appelle David. Et je m'appelle Elicia. Nous serons vos narrateurs pour cette leçon. Nous pouvons nous demander qui nous sommes, de quoi nous sommes faits et ce que nous pouvons réaliser. Dans cette leçon, nous examinerons des concepts tels que corps, âme et esprit, l'âme, image et ressemblance, et quelle en est la signification dans notre vie. Ensuite, nous résumerons ce que nous avons appris. Commençons par le premier sujet, corps, âme et esprit. Qui sommes-nous? Notre corps est-il le seul aspect de notre être? Si oui, quel corps? Celui à l'âge de 3 ans, notre corps actuel, ou notre corps dans la vieillesse? Est-ce tout? Voyons ce que la divine liturgie nous enseigne à ce sujet. Nous prions, un ange de paix, guide fidèle, gardien de nos âmes et de nos corps, demandons au Seigneur. Cela sous-entend que nous avons un corps et une âme. Gardien de nos âmes et de nos corps laisse entendre qu'il y a une menace. Nous avons besoin d'un gardien. Cela suggère que notre âme et notre corps sont précieux et nous devons être vigilants. Dans la divine liturgie, nous prions aussi pour la paix d'en haut et le salut de nos âmes, prions le Seigneur. Ceci sous-entend que nous avons une âme. Nous recherchons la paix d'en haut, pas une paix superficielle, et le salut de notre âme, ceci suggère l'importance de notre âme. Pendant la divine liturgie, le prêtre dit « Paix à tous », et nous répondons « Et à ton esprit ». Ceci signifie que nous avons un esprit. Nous rendons la prière pour la paix au prêtre, à son esprit. Notre esprit a besoin de paix pour faire l'expérience de Dieu. Pendant la Semaine sainte, nous entendons les dernières paroles que Jésus prononce sur la croix avant de mourir. « Père, je mets mon esprit entre tes mains ». Ceci veut dire que nous avons un esprit, et ceci suggère aussi l'immortalité de l'esprit. Alors nous sommes corps, âme et esprit. Mais d'où venons-nous? Quelles sont nos origines? La Bible dans le livre de la Genèse déclare « L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre, il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. Alors Dieu nous a créés, notre corps de la terre, et puis il nous a insufflé la vie. » Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Qu'est-ce que cela veut dire? Le sol contient de nombreux micro-organismes et éléments et nous aussi. Le sol contient du CO2. Ceci est fait de molécules de charbon et d'oxygène que nous avons aussi. Le sol contient du nitrogène et nous aussi. Le sol est généralement composé de 20 à 30% d'eau et notre corps contient 70% d'eau. Il est donc concevable que Dieu ait formé l'homme à partir de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie. À la naissance, le bébé prend sa première inspiration environ dans les 10 secondes qui suivent l'accouchement. Une fois que le bébé prend la première respiration, un certain nombre de changements se produisent dans les poumons et le système circulatoire du nourrisson qui favorise la santé et la vie. Si la respiration normale ne se produit pas, des mesures d'urgence sont probablement nécessaires. Ainsi, le premier souffle, le souffle de vie, est important. Donc, on a vu d'où on vient. Mais où allons-nous? Les offices de funérailles et commémoratifs nous aident ici. Nous prions, fais reposer parmi les saints au Christ, l'âme de ton, ta, tes, serviteurs, servantes. En lieu d'où sont absents la peine, la tristesse, les gémissements, mais où se trouve la vie éternelle. Alors nous prions que notre âme repose avec les saints, dans le monde spirituel. Ensuite, nous prions. Toi seul, Seigneur, tu es immortel. Auteur et créateur du genre humain, nous les mortels, qui de la terre avons été formés, vers cette même terre nous nous acheminons, comme l'a prescrit mon Créateur lorsqu'il m'a dit « Tu es poussière et vers la poussière tu retourneras. C'est là que nous allons, nous tous les mortels. » Et comme lamentation funèbre, nous chantons « Alléluia ». Notre corps retournera à la terre, au monde physique. Mais notre chemin ne s'arrête pas là. Dans les credos, nous avons ces derniers versets. Je confesse un seul baptême en rémission des péchés. J'attends la résurrection des morts et la vie du siècle à venir. Amen.
Nous anticipons que notre corps et notre âme se réuniront. Il y aura une résurrection des morts et un monde à venir. Notre foi est une foi d'espérance et de joie dans l'amour de Dieu pour nous. Où allons-nous? Si nous regardons le cycle de vie d'un arbre, nous voyons que l'arbre se transforme. L'arbre a des bourgeons au printemps, des feuilles pleines en été, des feuilles qui tombent à l'automne, et pas de feuilles en hiver. Puis il renouvelle au printemps et recommence le tout au même endroit. Nous nous transformons également tout au long de la vie, mais quand nous mourons, notre corps retourne à la terre et notre âme se renouvelle dans un autre endroit. Nous quittons la terre pour monter vers les choses célestes. Nous nous souvenons de l'appel de David dans l'Ancien Testament qui demandait à Dieu de le pardonner en disant « Asperge-moi avec l'hysope et je serai pur. Lave-moi et je serai plus blanc que la neige. » L'hysope est la plante de guérison et de purification dans l'Ancien et le Nouveau Testament. C'est la plante de l'endurance qui peut s'accrocher au rocher, tout comme nos cœurs peuvent être devenus. Ces paroles font partie de l'office des funérailles. Lors de l'office des funérailles, le prêtre lit au nom du défunt. Je m'en vais auprès du juge équitable qui honore également le serviteur et le maître, le roi et le soldat, le riche et le pauvre. Chacun d'eux sera glorifié ou condamné selon ses œuvres. Je vous prie donc, intercédez sans cesse pour moi auprès du Christ Dieu. Ayant vu d'où nous venons et où nous allons, regardons les définitions de certains termes. Le corps. Il y a d'abord le corps, la poussière de la terre, Genèse 2:7, l'aspect physique ou matériel de la nature de l'homme. Il comprend nos 5 sens, la vue, l'ouïe, l'odorat, le goût et le toucher. L'âme, une substance vivante, simple, sans corps et invisible par nature, activant le corps auquel il apporte la vie, la croissance, sensation et reproduction. L'âme est libre, dotée de volonté et de pouvoir d'agir. Avec le corps, l'âme est créée par Dieu à son image. L'âme de l'homme ou des humains ne mourra jamais. Et l'esprit. En grec, c'est pneuma, littéralement souffle, ce qui est vivant mais immatériel. L'esprit humain possède la capacité intuitive de connaître et faire l'expérience de Dieu. Certains pères de l'Église décrivent les humains comme une unité de corps et d'âme, l'esprit étant l'aspect le plus élevé de l'âme. D'autres disent que nous sommes l'unité du corps, de l'âme et de l'esprit. Les deux perspectives se trouvent dans la Bible, dans les sources orthodoxes et dans cette leçon. Maintenant que nous avons exploré ce qui signifient les termes corps, âme et esprit, regardons de plus près le rôle de l'âme. D'après les ouvrages compilés par saint Maxime le Confesseur, parmi les puissances de l'âme, l'une est vouée à la nourriture et à la croissance, liée à notre appétit, l'autre à l'imagination et à l'impulsion, liée à nos émotions et à notre volonté, l'autre à la raison et à l'intellect. Notre raison et notre intelligence rationnelle et discursive, nous sommes capables de pensée abstraite et de raisonnement déductif. Un niveau limité de cette capacité existe chez les animaux, voire pas du tout. Notre intellect et notre capacité d'intelligence intuitive, notre esprit, c'est notre capacité intuitive de connaître et de faire l'expérience de Dieu, ce que les animaux manquent. Les plantes ne participant que de la première puissance. Les animaux sans raison ajoutent à celle-ci la seconde. Enfin, les hommes ajoutent aux 2 premières la troisième. Or, les 2 premières puissances sont corruptibles, mais la troisième se relève incorruptible et immortelle. Nous avons vu que nous sommes corps, âme et esprit.
En regardant l'âme et l'esprit, nous avons vu que, parmi les puissances de l'âme, l'une est vouée à la nourriture et à la croissance, l'autre à l'imagination et à l'impulsion. Et l'autre est vouée à la raison, qui est liée à l'âme, et à l'intellect, qui est lié à l'esprit. La distinction entre âme et esprit n'est pas toujours claire. Pour mieux comprendre, consultons les paroles de la Vierge Marie qui a dit « Mon âme exalte le Seigneur, et mon esprit est rempli d'allégresse à cause de Dieu, mon Sauveur. » C'est son esprit, son intellect spirituel qui s'est rempli d'allégresse à cause de Dieu, son Sauveur. C'était intuitif, une perception spirituelle directe. Mais c'est son âme, son intelligence rationnelle qui l'amène à décider de magnifier le Seigneur, d'exprimer ce que son esprit avait perçu. L'esprit perçoit et l'âme exprime. Nous sommes corps, âme et esprit. Bien que distincts, ces aspects sont strictement interdépendants. L'homme est une unité intégrale, pas la somme totale de parties séparables. Saint Maxime le Confesseur décrit comment le corps, l'âme et l'esprit fonctionnent ensemble comme une unité intégrale. Un intellect pur voit les choses correctement. Une intelligence entraînée les met en ordre. Une audition fine capte ce qui est dit. Celui qui manque de ces trois qualités insulte celui qui a parlé. Ainsi, l'esprit perçoit et la raison met en ordre. Étant donné que nous sommes une unité intégrale du corps, d'âme et d'esprit, nous pouvons nous demander ce qui se passe lorsque le corps meurt. Lorsque le corps meurt, la séparation de l'âme et du corps est très dramatique et triste, car l'âme et le corps sont tellement interdépendants et notre temps sur terre pour nous racheter est terminé. Notre corps est sacré. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu et que vous ne appartenez point à vous-même? Le corps, même après sa mort, est sacré et traité avec respect. L'Écriture nous dit « Glorifiez donc Dieu dans votre corps ». La séparation n'est que temporaire. Nous attendons avec impatience, au-delà de la mort, la résurrection finale au dernier jour lorsque le corps et l'âme seront à nouveau réunis. Maintenant que nous avons discuté des aspects de l'âme, examinons les concepts d'image et de ressemblance. La Bible nous indique que nous sommes faits à l'image de Dieu. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Pour mieux comprendre, comparons les humains avec le reste de la création. Les plantes ont un corps, une présence physique ou matérielle, une tige, des feuilles, des racines. Les plantes n'ont qu'une des trois puissances de l'âme, pas d'esprit. Les animaux ont un corps, ils ont 2 sur 3 des puissances de l'âme, et pas d'esprit. Les anges n'ont pas de corps, ce sont des êtres immatériels, spirituels. Ils n'ont pas de corps, mais ils possèdent certains aspects de l'âme et de l'esprit. Les humains ont les trois, un corps, une âme et un esprit. Nous sommes un microcosme de l'univers. Nous sommes particuliers dans la création de Dieu. Dieu a créé un monde physique qui inclut les plantes et les animaux, et il a créé un monde spirituel qui inclut les anges. Les humains existent dans les deux mondes en même temps. Nous sommes les seuls êtres créés à pouvoir le faire. Avec notre corps et notre âme, nous pouvons participer au monde physique. Avec notre esprit, nous pouvons participer au monde spirituel. Nous pouvons être médiateurs dans la création. Dans le livre de la Genèse, nous lisons « Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance et qu'il domine, sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur les reptiles qui rampent sur la terre. » Mais qu'avons-nous fait de cette domination ou de ce privilège spécial? Suite à notre domination sur les poissons de la mer, nous avons maintenant la pollution de la mer. Suite les oiseaux du ciel, nous avons maintenant la pollution de l'air. Sur le bétail, nous avons maintenant la déforestation. Sur toute la terre, nous avons maintenant le réchauffement climatique. Il y a clairement place pour de l'amélioration. Le livre de la Genèse déclare, « Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. » Examinons les termes image et ressemblance. Image, traduit du grec ikona, signifie, dans l'anthropologie patristique, les qualités divines innées de l'homme.
en particulier l'existence personnelle et le libre arbitre, qui ne peut être effacé en l'homme même par le péché, fondé sur la Genèse 1, 26. Se réfère aussi au Christ en tant qu'image du Dieu invisible. Ressemblance signifie, dans l'anthropologie chrétienne, l'identité ultime de l'homme, l'achèvement du plan de Dieu par la déification ou théosis. L'image se réfère à la potentialité de l'homme pour la vie en Dieu, la ressemblance par sa réalisation de cette potentialité. Fondamentalement, l'image de Dieu dans l'homme se réfère à tout ce qui distingue l'homme des animaux, celui qui fait de lui une personne au sens plein et vrai, un agent moral, capable du bien et du mal, un être spirituel doté d'une liberté intérieure. Maintenant, essayons de comprendre le sens de ce que nous venons d'apprendre. Il y a un hymne qui pourrait nous aider. Écoutons-le. Roi céleste, consolateur, esprit de vérité, toi qui es partout présent et qui remplis tout, trésor des biens et donateur de vie, viens et demeure en nous. Purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes, toi qui es bonté. Nous prions le Saint-Esprit, viens et demeure en nous, purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes, toi qui es bonté. Nous essayons de purifier notre esprit par la prière et l'Église, notre âme par de bonnes émotions, pensées et actions, et notre corps en regardant ou en écoutant les médias qui inspirent la vertu et en protégeant notre santé. Notre vie spirituelle commence quand nous recevons le Saint-Esprit par le baptême et la chrismation, et se poursuit de façon dynamique tout au long de la vie. Résumons ce que nous avons appris. Qui sommes-nous? Corps, âme et esprit. Qui sommes-nous? Les prières de la divine liturgie et la Bible nous enseignent que nous avons un corps, un âme et un esprit. D'où venons-nous? Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il soufflait dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Genèse 2:7. Et où allons-nous? Notre corps retourne à la terre. Nous prions que l'âme repose avec les saints. Nous attendons la résurrection des morts et la vie du monde à venir. L'âme. Parmi les puissances de l'âme, l'une est vouée à la nourriture et à la croissance, l'autre à l'imagination et à l'impulsion, et l'autre à la raison et à l'intellect spirituel. L'esprit ou l'intellect est notre capacité intuitive de connaître et de faire l'expérience de Dieu. L'âme ou la raison exprime ce que l'esprit a perçu. L'être humain est une unité intégrale formée de son corps, de son âme et de son esprit. À la mort du corps, la séparation de l'âme et du corps est dramatique. Le corps est sacré, c'est le temple du Saint-Esprit qui est en nous. Image et ressemblance, Dieu créa un monde spirituel et un monde physique. Par notre esprit, nous pouvons participer au monde spirituel qui comprend les anges. Grâce à notre âme et à notre corps, nous pouvons participer au monde physique qui comprend les plantes et les animaux. Nous existons dans les deux mondes en même temps, ce qui nous rend uniques. Dieu nous a dotés de domination sur toute la terre. Notre corps devrait brûler d'amour pour toute la création. À l'image de Dieu, nous avons la capacité de raisonner et de choisir librement. Selon la ressemblance de Dieu, nous essayons d'imiter sa bonté et sa vertu. Sens. Nous prions, le Saint-Esprit, viens et demeure en nous, purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes, toi qui es bonté. Notre vie spirituelle commence quand nous recevons le Saint-Esprit par le baptême et la chrismation, et se poursuit de façon dynamique tout au long de la vie. Pour répondre à la première question, qui sommes-nous? Nous sommes des êtres créés par Dieu, à son image et selon sa ressemblance,
ayant un corps, une âme et un esprit. Merci d'avoir participé à cette leçon. Merci.